Bonjour et bienvenue pour votre séance Les conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien. Allez, on commence sans attendre avec l'oracle Murmure de Ganesh. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. De mon côté, j'ai fait toutes mes protections et maman est bien là. Pour les habitués, je vous remercie pour vos commentaires et vos pouces. Et pour les nouveaux nouvelles, soyez les bienvenus. Vous avez dans la partie playlist une section qui s'appelle présentation. Je vous invite à vous y reporter pour que vous connaissiez le pourquoi du comment de ma chaîne et le pourquoi du comment de cette émission, en espérant justement, en parlant des conseils que vous visionnez en ce moment, que ça vous soit agréable et aussi une belle découverte pour vous, et soyez les bienvenus. Alors avant d'étaler le tas, il y a deux cartes qui ont sauté. Je vais questionner maman pour savoir si ça fait partie du message du jour ou si c'est personnel. Merci beaucoup, merci maman, bonjour maman, merci d'avoir patienté. Les deux cartes du jour font-elles partie de ton message dans cet ordre? Très bien, donc on n'en a plus que 3 à les choisir. Merci. Bon, bah voilà. Hop. Allez, je vais étaler. Ah, et maman, on vous remercie pour les commentaires à son attention aussi, hein, puisqu'à travers moi et dans les terres, elle voit, elle entend. Et elle vous remercie. Bien, merci maman, merci. Est-ce que les 3 autres cartes sont au début, s'il te plaît? Très bien, donc avec Francesca, je te laisse me guider sur les cartes. Je te remercie. Merci beaucoup. Ah oui, je viens de me remarquer, parce que je me fais une petite session avant chaque session, hein, aussi, ça complète la protection. Le portail de haute fréquence, on peut le fermer, hein, et on envoie un tsunami de haute fréquence partout. Ok, merci ma partie subliminale, pardon, hein, c'est parce que je viens juste de m'en rendre compte. Très bien, merci beaucoup. On continue maman avec la carte suivante. Merci. Et enfin, la 5e et dernière, alors attends, je vais juste t'aider. Voilà. La 5e et dernière, s'il te plaît, merci. Et merci Francesca. Allez, je regarde à l'écran si vous voyez bien les cartes. Oui, allez, on y va pour la première ligne. Illumination avec le chakra coronal, ça commence bien. Transformation personnelle. Concentration. Donc là, ça m'indique avec l'ensemble de ces cartes que vous êtes connecté de plus en plus avec votre authenticité, votre vérité, en étant centré, aligné et surtout en maintenant votre connexion avec votre dimension verticale, puisqu'en première position, nous avons la carte du chakra coronal et qui indique à elle-même bien un message assez fort, à savoir que vous vous connectez de plus en plus et que c'est une connexion qui est bien maintenue et puissante, puisqu'elle contribue aussi à une transformation personnelle de vous-même sur tous les plans, aussi bien intérieurement que extérieurement. Il y a des prises de conscience qui ont été faites, il y a des choix et des décisions qui ont été faits, qui ont été mises en œuvre, qui seront mises en œuvre. Ces choix et ces décisions qui vous permettent aussi de bien rester centré, aligné par rapport à vous, par rapport à vos propres objectifs, par rapport au but que vous vous êtes fixé vous et non pas ce qu'on vous dit de l'extérieur. Puisque vous avez choisi dans votre propre espace d'être souverain dans vos choix, dans vos décisions. Que personne n'a d'ordre à vous donner, ni même à vous dire faut faire ci parce que, faut faire ci parce que. Même les conseils que je vous donne, je vous les distribue, vous en disposez comme vous voulez. Ben voilà, commencement
commencement, donc c'est le début d'une nouvelle phase, ou comment dire, ou alors vous franchissez une autre étape. Hein. C'est-à-dire que cette transformation personnelle, pour ceux qui commencent à se sentir différents, mais pas dans le sens négatif du terme, parce que justement il y a eu cette prise de conscience de revenir en leur centre et souverain en eux-mêmes, et bien dans ce cas-là, ça rejoint la notion de nouveau démarrage sur tous les plans. Pour les autres qui avaient déjà commencé ce travail intérieur avec cette transformation personnelle, et bien ça veut dire que vous franchissez une nouvelle étape, un nouveau palier qui va aussi vous mener loin. Oui, parce que ça vous renforce. Avec la carte du chakra du plexus solaire lié aux émotions, ça vous renforce, ça amplifie la lumière qui est en vous pour l'extérieur aussi. Puisqu'il est question également d'énergie. En plus, c'est un très très beau message, hein, puisque là, il est question de transformation personnelle, avec notamment une connexion de votre dimension verticale et relié aussi avec le chakra du plexus solaire, cet alignement et ce centrage en vous-même qui est le reflet soit d'un démarrage véritablement, soit d'une nouvelle étape que vous franchissez. Et en deux decks. Oui, ben voilà. Quête spirituelle, vous continuez sur votre chemin, vous commencez ou vous continuez sur votre chemin personnel et spirituel aussi, un chemin qui vous mène vers votre futur et en plus avec votre protection, puisque en vous reconnectant avec vous-même, vous vous protégez, bien entendu. Hein. Il y a la véritable totale éternelle lumière, mais il y a aussi la protection de votre partie supérieure, votre partie subliminale, votre essence aussi. Bizarre. Surtout, vous vous faites confiance de plus en plus. Hein. Tout ce qui était doute, manque de confiance, tout ça, c'est loin. Hein. Vous avez repris confiance en vous et vous avez retrouvé votre potentiel. Vous êtes sur le point de le retrouver pour ceux qui démarrent une nouvelle phase de votre vie. Très bien. Est-ce que maman, il y a autre chose à rajouter? Très bien. Merci à toi. Ma partie subliminale, y a-t-il autre chose à rajouter par rapport aux cartes? Très bien. Eh bien, on va continuer avec l'oracle des temps mécaniques. Merci. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le message de Ganesh vous parle ou non. Il est possible que ça résonne soit pour vous, soit pour un membre de votre famille. Mais n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en avez pensé. On continue avec l'oracle des temps mécaniques. Pour les nouvelles, l'oracle des temps mécaniques est un oracle autoproduit par Cécile de la chaîne Cécile Enea Ressourcez-vous, dont vous retrouvez le lien en barre description dans chacune de mes vidéos. Son compagnon Bruno s'est occupé de la mise en page et Cédric de la chaîne L'âme sensible, dont vous retrouvez aussi le lien en barre de description dans chacune de mes vidéos, s'est occupé, lui, de rédiger la signification de chacune des cartes. Il y en a 81 regroupées dans ce livret. Bien, allez, c'est parti. Donc, pour continuer sur les conseils de maman avec l'oracle des temps mécaniques, qui est très parlant, et que vous pouvez vous procurer pour ceux qui s'intéressent directement sur la chaîne de Cécile Enea Ressourcez-vous. Elle a mis des liens qui vous permettent de vous le procurer. Alors, message en 3 cartes, ma partie subliminale, tu te connectes avec maman pour les cartes. Alors, je fais mon mieux hein, pour les mélanger, là encore, je précise pour les nouvelles, elles sont très larges. Cécile les bat dans la longueur, moi je les bats dans la largeur. Dans la longueur, j'y arrive pas beaucoup, je me sens pas à l'aise, alors tant pis, je prends mon temps. Allez, la petite coupe. Ça laisse le temps à ma partie subliminale avec maman de choisir les 3 cartes. Oui, je parle de partie subliminale parce que c'est important d'être connecté avec votre partie subliminale à 100% et même 1000 pour 1000, je vais y arriver. Très très important. Au mieux elle est connectée avec la partie physique et tous les autres corps, au mieux c'est. Croyez-moi. Allez, on y va. Maman, avec ma partie subliminale, le message en 3 cartes
Et avec l'oracle des temps mécaniques. Ouais. Ceci. Et c'est là. Ok. Allez, je vous les place. Oui. C'est parti. Le cheval. D'accord. La femme enceinte. Pomme de pain. Très bien. Bah, c'est un beau message. Parce que là, ça rejoint ce qu'on avait comme message sur la vidéo précédente. À savoir qu'avec le cheval, un cheval, c'est un animal qui est aussi libre de ses mouvements quand il n'est pas domestiqué. Et quand il galope vite. Alors même s'il est tourné vers la gauche, c'est pas grave. Il galope quand même. Et ce que je comprends avec la carte d'à côté, c'est que là, tout va en s'accélérant dans votre quotidien, que ce soit relationnel, personnel, ou émotionnel, ou spirituel aussi. Parce que il y a quelque chose qui est sur le point d'éclore. Ce que vous avez mis en place, ou ce travail que vous avez commencé il y a quelques semaines, quelques mois, va donner du résultat. Là, c'est sur le point d'arriver. Et c'est un résultat que vous attendiez avec beaucoup d'impatience parce qu'on a la pomme de pin. La pomme de pin, c'est l'intuition par excellence aussi. C'est le chakra du troisième œil. Et rappelez-vous, avec le message de Ganesh, on avait le chakra coronal. Donc, quelque part, ça indique aussi... c'est la glande pinéale. C'est le chakra coronal, pardon. C'est la glande pinéale. Ça indique que là, vous vous connectez de plus en plus avec votre dimension supérieure, votre dimension verticale à vous, qu'elle est bien là, bien en cours, et que votre intuition vous met sur la voie de manière beaucoup plus précise, beaucoup plus éclairée, beaucoup plus limpide. Et vous avez des résultats très très facilement et très très rapidement, parce que le cheval qui galope très très vite, qui donne du résultat rapidement par rapport à justement cette connexion qui est la vôtre, une connexion puissante de votre dimension verticale. Vous avez renoué véritablement avec ce que vous êtes, c'est-à-dire un être souverain dans votre propre espace. Et en dos de deck. Oui. Oh, ça va plaire ça. Je vous parlais d'authenticité et de vérité. Nous avons les feuilles de laurier en dos de deck. Donc je vous les montre. La feuille de laurier dans les oracles, ça signifie tout ce qui est noble, tout ce qui est réussite, tout ce qui est loyauté, tout ce qui est authenticité. Et donc là, ça m'annonce une réussite pour vous dans les semaines, les mois à venir, parce que vous vous êtes reconnecté avec ce que vous êtes intérieurement. Vous avez eu cette prise de conscience avec ce travail intérieur, ce nettoyage énergétique que vous avez commencé et que vous continuez, les soins énergétiques avec votre partie subliminale. Évidemment, je vous invite à les faire, notamment l'équilibrage des chakras, l'alignement de tous les corps subtils. J'ai fait une vidéo à ce sujet, petit clin d'œil aussi pour les nouvelles, si ça vous intéresse. Et c'est avec le pendule aussi. Donc là, avec la feuille de laurier, on m'indique que tout vous réussit, j'ai envie de dire. Et je vais regarder dans le livret, feuille de laurier. Alors, la feuille de laurier est un symbole riche en signification, apportant souvent des éléments de sagesse, de victoire, de protection et de purification. Bon, c'est super, Donc c'est ça, victoire, réussite, je vous parlais de ça tout à l'heure. Une réussite. Ça peut aussi m'annoncer que dans votre entourage ou des membres de votre famille, ou peut-être vous-même pour les jeunes femmes parmi vous, ça peut peut-être m'annoncer une grossesse qui va être une réussite. C'est possible d'ailleurs, je vais demander à maman. Merci maman. Par rapport à la carte femme enceinte, est-ce que cela peut indiquer aussi qu'une femme qui va visionner la vidéo, qui fait partie de l'entourage des personnes qui vont visionner la vidéo, est actuellement enceinte? Oui, donc mon pendule fait un oui.
D'accord. Et que la grossesse va aller à son terme avec une réussite. D'accord. Ok, bah c'est une bonne nouvelle. Super. Bon, et ben voilà, si ça résonne pour vous, félicitations. Félicitations. Merci maman, merci pour ce complément d'information. Bien, ça y est pour le message de l'oracle des temps mécaniques. J'espère que ça a été clair pour vous. N'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. On va terminer en beauté avec les petites cartes conseils. Donc les deux petits oracles, des énergies cosmiques et le message des guides. J'ai pour habitude de commencer avec les énergies cosmiques et je termine avec le message des guides. Je me connecte maintenant et pleinement avec ma partie subliminale. Coucou et re-coucou. Et ben voilà, ça y est, on l'a. Et avec le message des guides, s'il te plaît. Ben voilà, on prend les deux. Super. Allez, on y va. On commence avec les énergies cosmiques et nous avons le télescope. Tu es en train d'observer la vie au microscope. Être moins focalisé sur le moindre détail te permettra de voir de nouvelles réalités. Oui, oui, n'hésitez pas aussi, en plus du télescope, à prendre de la hauteur pour justement agrandir votre perception, quel que soit le domaine ou la situation. Oui. Avec le message des guides, demande-nous aujourd'hui de t'apporter de la joie. Formule ta demande. Ma partie subliminale aujourd'hui, fais-moi rire et laisse la magie de la joie opérer. Oui, adressez-vous à votre partie subliminale et dites-lui, aujourd'hui, tu vas envoyer des hautes fréquences dans mon corps et dans tout mon espace. Haute fréquence, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la sérénité, c'est la gaieté. C'est tout ce que n'aiment pas les bouffeurs d'énergie. Et on finit avec ce message. Quand tu hésites entre deux chemins, ressens intérieurement celui qui t'apporte le plus de joie. On revient sur cette notion de joie. Laisse ton corps pétiller de joie et avance d'un pas. Oui, oui. Le doute, c'est tout pourri. Retirez ça de vous-même et demandez à votre partie subliminale de vous retirer le doute de votre corps émotionnel et de votre corps physique et d'envoyer tout ça dans un portail à haute fréquence qu'elle referme après. Ainsi se termine cette séance avec les conseils de Françoise en espérant que ça vous a été pratiqué utile pour vous, maman et moi. On vous remercie de nous avoir visionnés et ou écoutés jusqu'au bout. On vous souhaite aussi de passer un excellent week-end et on se retrouve mardi prochain pour de nouveaux conseils de Françoise si le cœur vous en dit. Et d'ici là, c'est très important. Prenez soin de vous.